Eh bien bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du blog Réussir ses présentations dans laquelle nous allons voir comment gagner du temps dans l'utilisation du logiciel de Microsoft PowerPoint, tout simplement en simplifiant considérablement ces nombreuses icônes, donc cette interface vraiment complexe. Donc déjà voilà, il faut vraiment savoir qu'il y a la plupart des onglets ici comme création, diaporama, révision, affichage qui sont absolument inutiles dans la plupart des cas. Donc moi j'ai noté quelque chose, hein, vraiment quand on utilise PowerPoint, c'est qu'on passe énormément de temps à chercher des fonctions parce qu'il y a beaucoup de doublons, elles sont à plusieurs endroits, donc on va naviguer entre ces différents onglets. Et donc ça c'est vraiment ennuyeux. Donc vous voyez une chose très simple en fait, il suffit de faire clic droit hein, à côté euh, de ce fameux menu et on va pouvoir très facilement, en décochant par exemple les intitulés, eh bien cacher des onglets. Donc ça, je vous invite vraiment déjà à le faire et vraiment à cacher donc ceux que je viens de cacher hein, dans cette vidéo, euh, puisque ceux-ci sont vraiment déjà suffisants. Donc ça, je dirais que c'est un premier paramétrage simple qui peut vous faire gagner du temps. Vous voyez, ça vous prend simplement quelques secondes et bah, croyez-moi, vous aurez largement de quoi faire pour eh bien, créer vos présentations avec ces menus. C'est amplement suffisant. Après, si on veut aller un petit peu plus loin, on va encore pouvoir le simplifier et en fait se créer son propre menu. Donc c'est pas très compliqué, même si c'est pas intuitif, on va dire, dans Windows. Mais vous le voyez ici, on va pouvoir donc facilement créer un onglet. Je vais vous guider vraiment un pas à pas pour créer l'interface qui va bien et vous faire gagner vraiment de précieuses minutes, on va dire, quand vous créez vos présentations. Donc on va effectivement créer dans un premier temps un nouvel onglet que je nomme, comme vous le voyez ici, PowerPoint, et puis on va afficher toutes les commandes, donc dans le petit menu déroulant, et ensuite ben, vous allez pouvoir tout simplement vous laisser guider hein, par ma souris qui va aller chercher vraiment les fonctions indispensables pour créer de très très bonnes présentations, euh, sachant que, voilà, je rappelle hein, que dans réussir-ses-présentations.fr, on oublie un petit peu hein, les longues listes à puces, les longs textes, on va se concentrer vraiment sur des présentations très visuelles, car c'est ça qui va fonctionner, c'est ça qui va vous aider à faire des présentations inoubliables, mémorables. Voilà, donc je vais détailler maintenant pourquoi je choisis ces fonctions et pourquoi elles vont vous être utiles pour la création de vos présentations. Donc j'ai inséré d'une part en premier lieu donc nouvelles diapositives puisque forcément vous allez devoir créer de nouvelles diapositives à chaque fois. Alors je rappelle quand même que très souvent on peut aussi utiliser le clic droit directement dans la table, ce qu'on appelle la table lumineuse, hein, qui est vraiment à gauche de PowerPoint. Mais voilà, je rajoute quand même cette fonction parce que en fonction de l'utilisation de chacun, ça peut être pratique de l'avoir dans notre menu, on va dire principal. Ensuite, j'ajoute bien évidemment les tableaux, même si j'utilise rarement les tableaux, on peut quand même ajouter des tableaux de manière très simple et surtout garder des tableaux graphiquement très simples, hein, ne les chargez surtout pas. L'ajout d'images, c'est bien évidemment indispensable, puisqu'on va justement beaucoup jouer sur le visuel dans nos présentations. J'ai également ajouté la fonction image en ligne qui est assez pratique, hein, une fonction de Microsoft qui permet en fait d'aller chercher des images sur le web et de les insérer du coup directement dans PowerPoint. Ça peut vous faire gagner du temps plutôt que d'aller rechercher une image sur Google, l'enregistrer sur votre ordinateur et ensuite aller la chercher pour l'insérer dans votre PowerPoint. Capture d'écran, bon, je l'ai vraiment mis parce que si vous avez besoin de capturer votre écran, ça peut être vraiment pratique et ça peut vous permettre ouais, d'insérer vraiment des captures rapidement. Smart Art, alors je suis pas vraiment fan de cette fonction de Microsoft, mais je l'ai quand même ajouté parce qu'ils ont fait de beaux efforts sur les dernières versions notamment, où on peut avoir des graphiques intéressants et surtout que l'on peut créer assez facilement quand on maîtrise assez bien cette fonction. Ensuite, bien évidemment, les graphiques. Donc ça, on peut également les ajouter. Je trouve qu'ils sont vraiment complexes sur Microsoft. Je préfère largement ceux de Keynote qui sont beaucoup plus simples. Donc même moi, vous verrez, mais je vais vous conseiller de créer des graphiques tout simplement manuellement avec les formes directes de PowerPoint. Ça évite d'avoir des graphiques trop chargés et c'est suffisant pour faire un visuel. Ensuite, zone de texte, bien évidemment, ça c'est quand même très pratique pour ajouter du texte. Vidéo pour aller chercher des vidéos sur votre ordinateur. Et puis audio également si vous avez besoin d'ajouter du son. Ça peut vraiment être deux outils qui peuvent démarquer votre présentation si c'est bien utilisé. Voilà, et puis bien sûr j'ai ajouté les outils d'alignement de texte qui je trouve bien manquent parfois à l'interface.
Voilà, donc vous voyez, on se retrouve ici avec du coup 3 onglets tout simples, à savoir PowerPoint, transition et animation. Donc ça, c'est amplement suffisant pour créer des super présentations. Donc vous voyez, on a du coup vraiment une interface vraiment beaucoup plus claire. Vous n'allez plus jamais chercher les fonctions. Vous avez tout ce qu'il faut à portée de main avec ces 3 onglets. Alors vraiment pour ceux qui souhaitent aller un petit peu encore plus loin, je rajoute une dernière fonction qui est tout simplement le masque des diapositives. Donc le masque des diapositives, je pense que je ferai une vidéo hein, spécifiquement sur ce thème-là. C'est encore une fois rarement connu, mais c'est vraiment ce qui va vous permettre de standardiser, on va dire, le PowerPoint. Alors même si je suis pas forcément fan de ça, quand même dans les entreprises, vous avez souvent besoin de respecter des chartes graphiques, et ces chartes graphiques sont même souvent mal faites, il faut le dire. Donc vous allez pouvoir corriger le tir très rapidement et avec grâce au masque de saisie, donc avoir une charte vraiment propre que vous pourrez utiliser sans avoir à refaire et à corriger à chaque fois les polices de vos documents et éventuellement les graphiques et les mises en page. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo un petit peu un tuto. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et puis surtout, voilà, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime juste en dessous de la vidéo si vous avez aimé, et puis à partager bien sûr l'information tout autour de vous. Merci et à très bientôt.